tant il n'avait pas servi. Il prit des photos. Chaque cage, chaque document, chaque collier, chaque chaîne. Puis il revint vers Bruno, assis, le fixant sans ciller. « Tu m'as conduit ici pour une raison, » dit Ethan. « C'est eux qui t'ont fait ça ?» Bruno ne répondit pas, évidemment. Mais dans le silence, Ethan eut l'impression que le chien savait tout, qu'il avait survécu à tout ça. Peut-être s'était-il échappé. Peut-être que quelqu'un l'avait libéré. Mais une chose était claire désormais. Bruno n'était pas simplement entré dans leur vie par hasard. Il était revenu. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, juste avant l'aube, Sophie les attendait à la porte, en pyjama, se frottant les yeux. « Où étiez-vous » demanda-t-elle d'une voix ensommeillée. Ethan s'agenouilla près d'elle. « Bruno m'a emmené quelque part, un endroit terrible. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Est-ce qu'il a eu peur ?» Ethan regarda Bruno, puis sa fille. « Non, » dit-il doucement. « Il a été courageux. » Le lendemain matin, Ethan ne parvenait pas à chasser de sa tête les images de l'entrepôt, les cages rouillées, les couvertures ensanglantées, les noms gravés dans le métal. Tout semblait trop intentionnel pour être le fruit du hasard. Assis dans son petit bureau à domicile, son café refroidi à ses côtés, il avait éparpillé des papiers sur le bureau. Parmi les documents récupérés du lot 16 se trouvait une enveloppe déchirée, décolorée par l'eau et le temps. On y lisait à l'encre pâlie les mots Kennel X14. Il tapa la phrase dans la base de données de l'État, mais ne trouva rien d'utile. Le code ne correspondait à aucune installation enregistrée dans le Montana, mais il concordait avec un numéro de permis de refuge retrouvé dans un dossier d'archives de la police, un chenil abandonné qui avait autrefois servi de pension pour animaux. Ethan s'en souvenait vaguement. Le propriétaire était mort subitement, la propriété avait été saisie, mais personne n'avait lié l'endroit à une activité criminelle à l'époque. Ethan se renversa sur sa chaise. Quelque chose clochait. Pourquoi un réseau criminel utiliserait-il l'identifiant d'un chenil fermé? Et surtout, pourquoi Bruno l'avait-il conduit exactement à un lieu lié à cela? Le soir venu, Ethan se prépara pour sa patrouille, enfilant son uniforme bleu nuit et fixant sa ceinture de service. Bruno l'attendait près de la porte, stoïque comme toujours. Ses blessures commençaient à guérir, mais il boitait encore légèrement. Un soldat en retraite, mais toujours prêt à servir. « Désolé, mon vieux, » dit Ethan en lui caressant la tête. « Pas ce soir. Je dois gérer ça seul. » Ce qu'il ignorait, c'est que Sophie observait en silence depuis l'escalier. Elle portait son hoodie vert,